je suis super contente de vous retrouver après mes 15 jours de vacances. Donc là j'entame les produits terminés, donc ça va être en fait juillet, août tout regroupé, vu que fin juillet j'ai pas du tout le temps de tourner ma revue produits terminés. Donc il y a énormément de produits, donc je vais voir si je vais scinder les cosmétiques en deux. Je vais voir. En tout cas une chose est sûre, je vais faire la partie alimentaire dans une vidéo à part. Maintenant j'aime bien faire ça comme ça. Donc voilà, vous aurez 2 ou 3 vidéos pour mes produits terminés de cet été. Alors je vais commencer par les produits nettoyants, il y en a pas mal en fait. Donc déjà les savons, je commence à te faire tomber. Voilà, j'ai ramassé. Donc un petit savon de la marque Velleda, donc c'est la gamme au calendula, il y a 3 gammes différentes je crois de produits chez eux. Et celui-là c'est le savon au calendula. Donc c'est un savon soi-disant pour peau sensible qui est donc naturel. Il n'y a pas de label bio, mais de ce que j'ai pu voir, la compo a l'air correcte. Alors il y a du sodium palmate. De ce que j'ai compris, les savons qui contiennent du sodium palmate, ce n'est pas des savons de bonne qualité. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec des savons saponifiés à froid. Mais justement il n'était pas très cher et voilà, il est quand même très très doux à l'utilisation. J'ai vraiment énormément de plaisir à l'utiliser et son odeur est juste super agréable. Là, le carton sent encore un peu, ça sent les huiles essentielles mais c'est très doux, c'est très, je peux pas vous dire ça sent telle huile essentielle, c'est très homogène comme odeur, très agréable. J'ai vraiment adoré l'utiliser. Donc voilà, ce n'est pas comme un savon saponifié à froid. Mais ils moussent très bien, je trouve qu'ils sont très respectueux de la peau, ça ne m'a pas desséché la peau. Donc c'est fort possible que je le rachète parce que vraiment, gros coup de cœur. Ensuite, un savon à la noix de coco de chez Yves Rocher qui n'est absolument pas naturel, ni clean, ni quoi que ce soit. C'est sûr que je ne rachèterai pas, je l'avais acheté il y a très longtemps parce qu'en fait, ce savon à noix de coco, il a vraiment une odeur démentielle, donc je l'avais acheté pour ça, mais voilà, je l'ai utilisé et c'est tout. J'ai aussi terminé 4 savons de Marseille qui avaient chacun une odeur, enfin un parfum à lui. Il y avait fraise, il y avait chocolat, enfin il y avait fleur de coton. Le dernier je crois c'était fruits des bois, un truc comme ça. Et en fait c'est des savons absolument pas naturels que j'avais acheté à Marseille. Si vous allez à Marseille, genre le marché qu'il y a sur le Vieux-Port, ils en vendent. Il y a des savons de toutes les senteurs, de toutes les couleurs, c'est vraiment génial. Moi qui adore les savons, j'ai craqué, j'en ai acheté. Mais voilà, ils sont assez agressifs pour la peau. Donc je les ai terminés, je ne les achèterai plus, même si je vais à Marseille, je vais essayer de voir si j'en trouve des naturels, des bio, mais ceux-là c'est sûr je les achèterai plus. Là je suis vraiment dans une optique d'acheter des produits beaucoup plus respectueux de ma peau. J'ai la peau très sensible qui se dessèche très rapidement, surtout mes mains. Et depuis que j'ai commencé à utiliser des savons naturels, comme celui de Velleda par exemple, je vois une nette différence au niveau de la peau de mes mains en fait. Donc voilà, c'est fini les savons conventionnels, sauf bien sûr si on m'en offre. Hein. Ça, j'accepte quand même si on m'en offre quand même. Une mousse nettoyante de chez Monoprix Bio, qui est Cosme Bio, enfin qui est certifiée Cosme Bio et EcoCert. Ça fait une éternité que je l'ai cette mousse, vraiment, mais ça fait largement plus d'1 an et je l'utilise tous les jours. Hein. C'est vraiment, c'est donc un flacon qui est plein de calcaire, désolé. Chez moi le calcaire c'est juste une catastrophe. Donc c'est un flacon foameur, enfin je sais pas comment on dit, en fait ça fait de la mousse. Donc voilà, vous faites tac et vous avez une belle mousse bien formée. C'est une mousse nettoyante à l'aloe vera et à l'extrait de fleur d'oranger. Et ça sent divinement bon la fleur d'oranger, vraiment j'ai adoré l'utiliser. Alors il y a quand même de l'ammonium lauryl sulfate, qui est un tensioactif quand même assez irritant. Donc à l'époque quand je l'avais acheté, je faisais pas trop attention à ça, tant que c'était bio ça me suffisait. Malgré tout j'ai la peau du visage quand même assez sensible, donc maintenant je vais éviter ce tensioactif. Mais cette mousse a été quand même super agréable à utiliser, je vous dis je l'ai utilisée pendant plus d'1 an. Je n'ai pas eu de problème particulier en l'utilisant, donc je trouve qu'elle est quand même assez douce pour le visage. Et alors voilà, ce qui a été hallucinant, c'est que j'avais beau m'en servir tous les jours, j'avais l'impression qu'il restait toujours du produit dans le flacon. Je ne sais pas si tous les flacons de ce type sont comme ça. Peut-être que finalement il faut peu de produits pour faire une belle mousse. Mais en plus comme c'est opaque, je ne voyais pas du tout le niveau. Et
Je me suis dit, mais il se finira jamais, c'est pas possible. Et là, il s'est fini cet été. Presque incroyable, le truc sans fin. Donc vraiment, niveau rapport qualité-prix, déjà que c'est pas très cher, qu'elle est très agréable à utiliser. Vraiment tip top, hein. C'est super rentable. Mais donc, je vais faire en sorte de ne pas la racheter à cause de son tensioactif un petit peu irritant. Ensuite, une eau micellaire que je rachète en fait à chaque fois, c'est celle de chez Barbara Gould Bio, donc c'est la gamme bio et c'est certifié EcoCert, Ecosme Bio. Donc c'est une eau micellaire démaquillante, visage, yeux et lèvres. Alors c'est à l'eau de mélisse, mais ça sent pas du tout la mélisse, hein. C'est une très bonne odeur. Voilà, un peu fraîche, enfin, je sais pas trop comment vous dire, un petit peu sucré peut-être. Mais en tout cas, voilà, très agréable à utiliser. Elle est censée être sans rinçage, je crois. Mais voilà, même si elle ne laisse aucun film collant, aucun film bizarre sur la peau, ça c'est quand même super agréable. J'ai entendu dire un peu partout récemment que tout ce qui contenait des tensioactifs, fallait forcément le rincer. C'était pas bon de laisser les trucs comme ça sur sa peau. Moi en tout cas en fait je m'en sers pour une seule et unique chose, c'est pour me démaquiller les yeux parce que je suis très sensible au niveau des yeux. Donc il y a beaucoup de choses finalement qui vont me piquer les yeux, même si c'est spécial pour les yeux, super doux, blablabla. Il y a plein de trucs que je supporte pas et ça je sais que je supporte. Je peux me démaquiller les yeux sans aucun problème, ça démaquille très bien. Je ne mets pas de maquillage waterproof, hein, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais en tout cas voilà, pour du maquillage lambda, voilà, j'ai mon mascara Avril. Ça démaquille très bien. La compo de ce que j'ai vu est bien. Euh, on peut trouver largement mieux, hein, mais franchement, moi ça me convient. Donc nickel pour se démaquiller, je l'ai déjà racheté, je l'adore. Et je continue à me démaquiller les yeux avec, puisque je n'aime pas me démaquiller à l'huile, ni au lait démaquillant. J'aime pas me démaquiller les yeux avec ça, j'aime pas, voilà. J'aime pas du tout, je préfère tout ce qui est eau micellaire. Alors, c'est pas vraiment un produit nettoyant. En fait, oui, c'est juste une lotion. C'est la lotion revitalisante avec des herbes médicinales de Corée de chez Herborian. Alors, ce n'est absolument pas ni naturel ni bio, hein, que ce soit clair entre nous. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai eu un abonnement de 3 mois à My Little Box. C'était pour mon anniversaire, c'est une de mes cousines qui m'a gentiment offert un abonnement de 3 mois. Et donc, c'est dans le cadre de ces box que j'ai reçu cette petite lotion. Donc, c'est voilà, c'est un échantillon, on va dire, qui fait 30 millilitres. Et donc c'est une lotion donc elle ne nettoie pas, mais je m'en servais en fait pour voilà, me passer un petit coup sur le visage le matin en me réveillant, puisque ma douche je la prends le soir, donc voilà, le matin j'aime bien mettre quand même une petite lotion sur le visage. Je crois qu'elle sent bon. Moi elle sent vraiment bon, je peux pas vous dire quoi, mais c'est un petit peu... ça fait un peu une odeur de plante, enfin je sais pas trop comment dire. Donc très agréable à utiliser, mais j'ai pas la compo sous les yeux, mais Herborian, voilà. Pour celles qui ne savent pas encore quelle marque est naturelle ou pas, que ce soit clair entre nous, Herborian, ce n'est absolument pas naturel. Oui, il va y avoir des extraits de plantes, mais en si petite quantité que ça va peut-être faire 3% du produit, je sais pas. Mais peut-être 10 à tout casser, mais le reste ce sera du chimique et du conventionnel. Donc oui, j'ai apprécié l'utiliser, mais non, je n'achèterai pas. Bon, j'ai l'impression que je parle autant que d'habitude, je n'y arrive pas, j'arrive pas à être synthétique. Donc je crois que je vais faire vraiment une autre vidéo avec le reste des cosmétiques. Ouais, je vais pas tout faire ici, sinon ça va être trop long. Alors bah on continue quand même avec un hydrolat, c'est l'hydrolat de Cyste ladanifère, donc celle-là elle vient de chez Aromazone. C'est un hydrolat que j'ai pris en fait parce que eux ils disent que c'est tonique et raffermissant. C'est surtout utilisé pour les peaux assez sensibles et notamment pour les peaux qui font de la coupe rose. Et moi au niveau des joues, je fais de la coupe rose. Là ils disent peut être utilisé comme actif réparateur dans les soins après rasage ou pour les peaux irritées. Donc vous voyez, ça a quand même un effet apaisant. Autant vous dire tout de suite, l'odeur est très particulière. Voilà, l'odeur a un peu passé vu que le produit est fini. Mais en fait, c'est une odeur très étrange, très surprenante. C'est à la fois une odeur fleurie, additionnée à une odeur poivrée.
C'est vraiment ça que je ressens. En fait, c'est deux odeurs qui ne vont pas du tout ensemble. Donc la première fois que j'ai senti ça, je me suis dit, assez étrange. Je savais hein, que ça avait une odeur spéciale, je connaissais la réputation de cet hydro-là. Donc c'est particulier. Bizarrement, je suis bizarre, je me suis mis à l'apprécier cette odeur. Je ne vais pas vous dire que j'adore, mais je me suis mis à l'apprécier. Donc moi, je n'ai pas eu de soucis. Je l'utilisais pour faire mes eaux micellaires. Je ne peux pas vous dire si réellement ça a eu une action sur ma coupe rose. En tout cas, ça n'a pas irrité ça n'a pas irrité ma peau, ça c'est sûr. Est-ce que je le rachèterai? Oui, sûrement. Je vais en tester d'autres, mais ouais, j'ai bien aimé. Mais l'odeur plaira pas à tout le monde, ça je vous le dis tout de suite. Bon, je vais vous parler de deux derniers produits et après je vais faire la deuxième partie dans une autre vidéo parce que sinon, enfin, j'ai peur que ce soit vraiment trop long. Donc, j'ai terminé une eau thermale de chez Aven, donc c'est pas particulièrement, enfin c'est pas bio, hein. Aven c'est une marque qui n'est pas bio, mais bon voilà c'est de l'eau thermale, hein, donc à mon sens qu'elle soit d'une marque bio ou pas sûr que ça change grand chose. Alors en fait je n'avais jamais réellement utilisé d'eau thermale, enfin je sais pas, que ce soit dans ma famille, dans mes proches, les gens n'avaient pas spécialement l'habitude de s'en servir. Donc j'y prêtais pas vraiment attention, je voyais pas trop à quoi ça servait. Et en fait, il y a pas mal de youtubeuses qui parlaient d'eau thermale dans leur routine soins. Pour, en fait, elles s'en servaient en sortant de la douche, elles s'en pulvérisaient sur le visage pour en fait annuler l'effet calcaire de l'eau de la douche. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que chez moi, l'eau est hyper calcaire. Et en plus, comme je vous dis, j'ai la peau assez sensible avec de la coupe rose, etc. Donc je me suis dit, mais c'est une super idée parce que du coup, voilà, ça va nettoyer un peu votre peau tout en douceur vu que c'est de l'eau thermale. Et voilà, donc je me suis acheté un petit format, donc là c'est 50 millilitres. Et en s'en servant juste sur le visage une fois par jour, bah, ça dure très longtemps, je trouve. Et je ne peux pas vous dire que j'ai vu une réelle différence. Mais vu à quel point mon eau est calcaire, je pense que ma peau le ressent quand même. Donc je pense que c'est un réflexe que je vais garder. Franchement, je pense que c'est une très bonne idée. Ça ou un hydrolat, hein, je pense que les deux se valent. Mais je pense que c'est une très bonne idée. Alors, dernier produit qui en fait, qui est bizarre à présenter dans une revue produit terminée, mais bon, puisque je vais le jeter, on peut dire que j'ai terminé de l'utiliser. C'est un pinceau kabuki, c'est un mini kabuki de chez Une. Donc voilà, c'est un petit pinceau, je l'ai depuis 2-3 ans, je ne sais plus. Et depuis environ 1 an, je ne le supporte plus, je l'avais gardé parce que j'avais pas grand chose d'autre. Je pensais jamais en acheter un. Mais il perd ses poils. Déjà, je le trouve pas super doux, c'est des poils naturels, donc on peut se dire, voilà, c'est chouette. Mais je le trouve pas super doux au niveau de la peau, je me rappelle plus exactement comment il était neuf. Mais en tout cas, depuis 1 an, il perd tout le temps ses poils, c'est une catastrophe. Donc, poubelle. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous dis donc à très vite pour la deuxième partie de ma vidéo. Et je vous fais plein de bisous, salut!